Bonsoir à tous, c'est Ferdinand. Je vous présente notre tableau de bord de suivi des contrats dans l'assurance. Si vous êtes vendeur en assurance, ce tableau de bord va vous aider à aller très vite dans le suivi de vos contrats. Donc, ici, ce que j'aimerais dire, c'est que nous avons déjà plusieurs tableaux de bord qui permettent de gérer les ventes. Voilà, donc, il y a un tableau de bord de suivi des ventes tout azimut dans tous les domaines d'activité. Un autre tableau de bord de suivi des performances des commerciaux dans toute entreprise. Et ici, nous avons un tableau de bord du suivi des contrats en assurance. Pourquoi? Parce que en assurance, il y a ce qu'on appelle l'échéance des contrats. Et il faut pouvoir suivre l'échéance de vos contrats, relancer les clients, avoir les contacts, et puis suivre votre chiffre d'affaires par client, vos commissions, ainsi de suite. Voilà, les contrats à renouveler et tout le nécessaire, même les contrats par compagnie d'assurance. Voilà, donc vous êtes un spécialiste de vente de contrats en assurance, ce tableau de bord va vous aider. N'hésitez pas à le prendre parce que vous allez aller très vite dans le suivi de votre activité. Voilà, donc comment est-ce qu'il présente? Je vais commencer comme d'habitude, nous avons l'habitude de faire par le commencement qui est le manuel d'utilisation. Donc si vous devez utiliser ce tableau de bord, n'hésitez pas à aller tout de suite dans le manuel d'utilisation. Vous allez avoir toutes les informations, c'est là qu'il faut lire. Après, vous venez dans le réglage, tout ce qui a été dit dans le manuel, je le résume maintenant de façon vocale. Voilà, je donne plus de précision. Donc ici, vous renseignez, après avoir lu le manuel, vous renseignez tout le réglage, à savoir les clients, la liste avec les informations, les produits que vous allez vendre, en assurance vie comme non-vie, et les compagnies avec lesquelles vous allez travailler. Donc renseignez la ligne vide juste en bas. Et le tableau va prendre la couleur sur la ligne que vous venez de créer. Après, vous venez dans la saisie. Ici, dans la saisie, c'est là que vous allez renseigner toutes les souscriptions que vous aurez à faire. Voilà. Donc ici, vous renseignez les informations, bien sûr de gauche à droite, date, code client. Il y aura bien sûr des listes. Les listes que vous allez renseigner ici, les clients, vont vous servir à renseigner de façon plus rapide les saisies ici. Donc, renseignez toujours la liste de vos clients ici. C'est pas ici que vous allez renseigner les nouveaux clients. Tous nouveaux clients, vous venez les renseigner ici. Nouveaux produits ici. Nouvelle compagnie avec laquelle vous allez travailler ici. Parce que de l'autre côté, ce sera des listes déroulantes. Donc ici, vous voyez que vous renseignez date, code client, produit. C'est une liste déroulante qui va puiser dans l'autre. Vous voyez? Ça va se faire aussi pour les clients, ainsi de suite. Non, ici, le client, le code client, c'est une liste déroulante qui vient chercher dans l'autre feuille. Voilà, effet de contrat, échéance. Donc, ne remplissez pas dans les colonnes grisées. Les colonnes grisées contiennent des informations, voilà, qui sont puisées de l'autre côté. Ce n'est pas des colonnes à remplir. Ce sont des formules qui sont à l'intérieur. Il ne faut pas y toucher. Renseignez tout ce qui est en bleu. Vous allez renseigner prime, statut de paiement, si la prime est payée ou pas. Et toujours, n'oubliez pas, si un contrat est issu, vous devez préciser s'il a été renouvelé ou pas. Voilà, toujours préciser. Donc, il y a une liste de roulants qui dit oui ou non. Une fois que vous renseignez ceci sans rien le mettre, vous avez la possibilité de mettre des commentaires. Vous pouvez venir dans votre tableau de bord qui va vous permettre maintenant d'avoir les statistiques liées à votre activité. Voilà. C'est simple, il n'y a rien de compliqué. Donc, vous cliquez ici. Le tableau de bord il se met automatiquement à jour. Dès que vous ajoutez une nouvelle ligne, il va charger les nouvelles informations et se mettre à jour. Donc, pas besoin de faire une mise à jour manuelle. Donc, ici, vous avez le nombre de clients que vous avez dans votre portefeuille. Voilà. Et le chiffre d'affaires total, les primes impayées et les commissions. Après, vous avez d'autres informations en bas, mais ici, par exemple, vous avez le taux d'impayé. Voilà, le taux d'impayé est bleu, 16%, taux de payé 84%. Voilà. Et vous avez ici des chronologies qui vous permettent de filtrer sur des dates. Voilà. Vous pouvez filtrer par année, par trimestre, par mois et par jour. Donc, sur les dates de souscription, sur les dates d'effet, vous pouvez filtrer sur les dates d'échéance. Après, vous avez la possibilité aussi d'avoir le chiffre d'affaires par client, le chiffre d'affaires par date d'effet. Voilà. Vous avez la possibilité de voir aussi
le chiffre d'affaires et les commissions par produit. Quel est le produit qui donne plus, ainsi de suite. Et vous avez ici des listes, les contrats à renouveler. Voilà, le contrat à renouveler. Et puis vous avez aussi les commissions par client. Les primes et les commissions en face. Donc ce sont des listes déroulantes. Vous pouvez défiler. Voilà, donc tout ceci est modulable avec encore ici le type de contrat, le type de client, parce que vous avez la possibilité de préciser si un client est prospect ou client. Donc, un prospect, c'est celui qui n'a pas encore souscrit à votre contrat, que vous pistez. Voilà, et le client, c'est celui que vous avez dans votre portefeuille. Mais vous précisez tout ceci dans le réglage, dans le type de client. Ici, c'est une liste déroulante. Client, prospect. Donc, si un client qui est prospect, si une personne qui est prospect devient client, si vous venez modifier ici, pour que l'information puisse prendre. Voilà. Donc, ici, c'est modulable. Vous cliquez, vous voyez que tous les graphiques se mettent à jour sur les clients, vous faites des statistiques, sur les prospects, ainsi de suite. Sur les produits, vous faites des statistiques, la liste des produits. Sur les statuts de paiement de la prime, vous faites des statistiques, que toutes les informations se mettent à jour. Sur les compagnies avec lesquelles vous travaillez aussi, et aussi sur les clients. Vous pouvez aussi faire des choix croisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous voulez, par exemple, savoir pour que la compagnie une, quels sont les payés ou les impayés. Voilà, vous choisissez après les payés ou les impayés. Voilà. Voilà. Donc, c'est une table de bord qui est opérationnelle. N'hésitez pas à nous contacter. On va faire la promo puisque c'est actuellement le lancement. Après, le prix sera rétabli. N'hésitez pas à le prendre très vite et nous contacter. Excel sur le Pro, c'est la solution Excel pour le professionnel. Nous gardons le contact et à bientôt.